Bien, donc nous en étions à Persépolis, hein, donc qui sera victime d'un incendie, sachant qu'Alexandre donc part à la poursuite de Darius, hein, qui s'est réfugié dans le nord, hein, de l'Iran. Donc, sauf qu'entre-temps, Bezos, un satrape perse, hein, va assassiner Darius et usurper le titre de roi des Perses. Donc Alexandre va se lancer à la poursuite du dénommé Bezos, hein. Donc là, il y a 3 années de campagne, hein, qui sont pas voilà la période la plus connue ni la plus prestigieuse de son règne, hein. Parfois, voilà, on a tendance un petit peu à laisser de côté. Donc là, donc Alexandre, on a compris, donc se lance à la poursuite de Bezos. Et non loin d'Hérat, on est là en 330, il va faire exécuter Philotas, donc le chef de sa cavalerie, hein, accusé d'un complot. Et dans le même temps, son père, donc Parménion, qui est alors à Ecbatane, qui garde le trésor, est lui aussi euh, exécuté. Donc Alexandre ensuite rentre dans le cœur, hein, de l'Aracosie, et c'est là que les satrapes locaux, hein, deux satrapes des régions là, vont en fait livrer Bezos à Alexandre, hein, de crainte qu'il ne ravage leur province. Donc là, Alexandre, évidemment, ne va pas s'arrêter en si bon chemin, hein. Il veut voilà soumettre toutes les anciennes possessions achéménides. Et dans cette région, hein, on va dire de l'Afghanistan actuel, il va faire la rencontre de Roxane qu'il va épouser. Donc on est là en 327. Ensuite, il va marcher donc contre les peuples scythes. Voilà, le long de l'Oxos, hein, l'Amou Daria ici. Donc la bataille n'est pas mentionnée, mais enfin voilà, il va faire, on va dire, une espèce de démonstration de force en traversant avec son armée le fleuve, hein, ce qui suffit à faire fuir donc les Scythes. Donc là, Alexandre va ensuite fonder une Alexandrie escatée, hein, c'est-à-dire Alexandrie la lointaine, hein, donc c'est la voilà l'Alexandrie la plus extrême, on pourrait dire, dans son avancée. Et en redescendant après Bactre, hein, ici donc en Afghanistan, il va être appelé donc par un roi clé indien qui s'appelle Taxiles pour battre un autre roi indien très puissant qui s'appelle Poros dans le Pendjab actuel, donc au Pakistan actuel, hein, parce que quand on parle de l'Inde, c'est en fait le Pakistan actuel, hein, donc le long de la vallée de l'Indus. Et là, donc Alexandre va vaincre après le dur combat Poros, hein, son armée d'éléphants, à la bataille de Lydaspe, hein. Voilà. Bon, précédemment, c'est pas indiqué, mais il y a eu le siège d'Aornos, hein, pas loin non plus de l'Indus. Donc un siège contre un peuple apparenté aux Scythes, hein, qui était réfugié dans une citadelle réputée imprenable. Donc après la victoire contre Poros, Alexandre va donc remonter, en tout cas la vallée de l'Indus, on voit par bateau. Une partie donc commandée par Héphaïstion longe la rive, mais Alexandre voilà remonte l'Indus vers l'océan Indien par bateau. Il arrive à Patala, donc on est dans le delta de l'Indus où il va fonder donc des comptoirs portuaires. Et on le voit bien sur cette carte-là, hein, il y a 2 itinéraires qui vont être proposés donc pour le retour vers Babylone, hein, parce que voilà l'objectif c'est de revenir dans la capitale considérée comme telle donc de l'empire. Donc il y a voilà la flotte de Néarque, hein, on en avait bien expliqué, qui va remonter donc hein, l'océan Indien vers le golfe Persique. Il y a donc le gros de l'armée d'Alexandre qui va suivre le long de la côte de Gédrosie, donc c'est l'actuel Balouchistan, donc dans le désert du Makran, avec une retraite désastreuse, hein, on a bien expliqué là aussi. Alexandre qui traverse un désert aride, et donc il y a voilà d'énormes pertes parmi ses troupes, sachant qu'il y a un autre itinéraire d'ailleurs proposé, hein, pour Cratère, qui va remonter beaucoup plus au nord. En tout cas, voilà, Alexandre fait sa jonction d'ailleurs en Carmanie